BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Yves Villagine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entreprise BFM. Exceptionnellement cette semaine avec Yves Villagine, rédacteur en chef aux Échos. Ce qui ne change pas bien sûr, c'est notre format avec tout de suite l'invité de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Notre invité Yves, j'ai dit rédacteur en chef, c'était journaliste aux Échos. Oui. Vous allez peut-être être promu, peut-être, je ne sais pas, c'est une promotion. J'annonce une promotion, peut-être pas encore prévue. Ravi de vous retrouver en tout cas. Bonjour Philippe, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et on retrouve Yves Jean Merafina, le président du groupe Triangle. Et je lui faisais la remarque hors antenne qu'il est peu connu du grand public et pourtant une belle aventure d'entrepreneur. Ah oui, deux belles aventures quand même. Alors, on va revenir un tout petit peu sur son parcours. Jean Merafina, vous êtes un ancien vendeur de voitures qui avait voulu ouvrir une petite entreprise de nettoyage et vous avez commencé par nettoyer la succursale dans laquelle vous travailliez avec votre femme avant de lancer cette entreprise qui était assez connue puisqu'elle s'appelait C'est Propre, que vous avez revendue au groupe Penoy en 1994, si je ne me trompe pas. Et en 1996, vous rachetez un tout petit réseau d'agences d'intérim qui s'appelle Triangle, ça porte toujours le même nom. Vous avez multiplié le chiffre d'affaires par 15, vous employez 350 salariés et vous avez de grands projets pour votre entreprise, notamment l'amener sur le terrain international. Merci beaucoup Yves. Bonjour Jean Merafina. Bonjour. Vous le savez, l'idée de cette émission, c'est de savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui crée sa boîte et après il nous raconte comment il l'a développée. Alors j'aimerais savoir comment vous êtes passé de vendeur de voitures, dans lequel je suis sûr que vous excelliez. Vous n'aviez... Alors, je dis aussi que vous êtes autodidacte et c'est une fierté. Autodidacte, oui, récompensé d'ailleurs. Absolument, c'est une fierté et qui est reconnue. Fierté. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vente du vendeur de voitures que vous étiez, qui tout d'un coup se dit, tiens, il y a là une opportunité de lancer une activité dans le nettoyage qui a été le début de l'aventure en fait. Racontez-nous. Très simple, j'ai vendu des voitures à un chef d'entreprise qui était dans le nettoyage industriel. Il m'a donné envie de créer ma société de nettoyage. Il vous a donné envie? Oui, il m'a dit, tu devrais, parce que tu as le sens du service, tu es un commercial, tu devrais te lancer dans ce métier. Et chose que j'ai fait. Et il vous a donné l'opportunité, il vous a poussé à venir travailler chez lui? Il m'a poussé, on a sympathisé, bien entendu. Sûr, oui. Il m'a poussé et puis il m'a dit, Jean Merafina, tu devrais monter une société de nettoyage. Tu es tout à fait le genre de bonhomme pour monter une société de nettoyage. Donc je l'ai fait, je l'ai écouté. Et très rapidement, ça a vivoté pendant quelques années, oui. Mais après, très vite, la société s'est développée. Et quand je l'ai revendue en novembre 1994, société qui était partie de zéro, je vous rappelle qu'avec mon épouse, on est parti de zéro. Vous faisiez le nettoyage vous-même au début? Très peu. Très peu. Vous avez embauché très peu. Moi, je vendais des voitures, et puis le soir, j'allais lui donner un petit coup. C'était un double vie. Oui. J'allais lui donner un petit coup de main pour pouvoir, si vous voulez, assumer. À quel moment s'est fait l'accélération? Qu'est-ce qui fait que ça vivotait, comme vous disiez, à un moment où vous êtes en passe de créer une entreprise qui se vend? Au bout de 4-5 ans, ça a commencé à se faire connaître. Oui. La société s'appelait C'est Propre. C'est un joli nom. Ça parle tout seul. Efficace. Et moi, qui étais avant tout un commercial, systématiquement, quand j'avais vendu ma voiture, ce pourquoi j'étais payé, qu'on soit clair, et mon patron était parfaitement au courant. Oui. Donc, je proposais à des clients, leur disant, vous avez une société de nettoyage, si vous en avez une, je pourrais être l'homme de la situation et nettoyer et vous remplacer celle que vous avez. Elle pèse quoi, Jean Merafina, quand vous la vendez en termes de chiffre d'affaires? 33 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut le faire avec du nettoyage, parce que les coûts horaires sont quand même assez faibles. Oui, et en démarrant de zéro. Et combien de salariés à l'époque? 2300 salariés. Ah oui, donc on ne parle pas de la TPE du coin. Non. Bon, vous auriez pu vous arrêter de bosser. J'aurais pu m'arrêter de bosser. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 47 ans. D'accord. Mais très vite... Il faut savoir, je le dis à nos auditeurs, à nos téléspectateurs qui le voient, mais aux auditeurs qui ne le voient pas, ce garçon a 70 ans. Si je peux me permettre de le rappeler. Dans 2 jours. Vous en faites 60, en gros. Dans 2 jours. Donc à 45, c'était encore la vie devant vous. J'avais 47 ans, oui, quand j'ai vendu. Et très vite, il a fallu que je remette que je me réinvestisse et que j'achète quelque chose, parce qu'il fallait que je... C'était quoi l'envie, justement? Qu'est-ce qui était le moteur, là? Le moteur, c'était que je m'ennuyais. Mais pourquoi vous avez tenté de vous ennuyer? Pardon, oui, vous avez tenté de vous ennuyer avant de... ou bien vous vous êtes dit, je vais m'ennuyer? Pourquoi j'ai vendu? Non, pourquoi vous avez redémarré quelque chose? Parce que je m'ennuyais. Très vite, on s'ennuie tout de suite. Oui, en tant que chef d'entreprise, je m'ennuyais. Moi, je suis un commercial. Je suis quelqu'un qui adore
bosser, développer, etc. Donc il me fallait absolument que je me remette au boulot, si je peux me permettre. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez racheté une entreprise, une PME qui faisait quoi à l'époque? Vous avez dit 14 agences. 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, c'était déjà une belle entreprise. Oui, là je rachète quelque chose qui était déjà connu. Pourquoi vous rachetez? Vous n'aviez pas envie de repasser par... La case départ zéro. Oui. C'est plus long. J'avais un peu d'argent, et puis je me suis dit qu'il fallait que j'investisse pour avoir quand même déjà un réseau qui était connu, quoi. Et vous choisissez comment le secteur d'activité? Parce que c'est une activité différente tout en étant un peu identique. Voilà, un peu identique. Mais j'avais une clause de non-concurrence de 10 ans sur toute la France. Sur le nettoyage. Sur le nettoyage, sur les espaces verts, puisque je faisais des espaces verts, et sur la sécurité. Bilan de l'opération, j'avais pas beaucoup de choix. L'intérim était un métier que j'avais approché comme ça, en discutant, et je m'étais dit qu'après tout, pourquoi pas? Il était assez proche finalement en termes de type de coût horaire, etc. du nettoyage, tout à fait, en termes de modèle économique en tout cas. On gagnait un petit peu mieux notre vie dans le nettoyage. Il est assez cyclique ce métier aussi, dépendant des cycles et des crises. Ça vous avait inquiété quand vous avez décidé de vous lancer dans ce secteur ou pas du tout? Il fallait que je m'investisse dans un métier de service. Donc je n'ai pas cherché midi 14h, j'ai racheté de suite Triangle Intérim. Ça s'appelait Triangle Intérim, ça pesait combien à l'époque? Vous dites ça pesait 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Combien de salariés? À l'époque, je suis incapable de me souvenir. Une quarantaine, cinquantaine de personnes, il doit y avoir. Donc peu de monde. Et vous partez avec quelle idée? Parce que quand on rachète une entreprise comme celle-là, on se dit oui, on va la développer, etc. Mais vous partez avec une idée précise, vous identifiez tout de suite ce qui ne va pas, ce qu'il faut faire, ou vous dites oui, c'est une PME, on va la faire tourner? Je sculpte l'entreprise, je la regarde, je commence à discuter avec les collaborateurs, et là je me rends compte qu'il y a vraiment plein de choses à faire, et que il n'y avait pas la motivation pour qu'ils n'avaient pas de commission. J'augmente un peu leur fixe, je les passe à la commission. Elle est en bonne santé ou pas à ce moment-là? Elle est en bonne santé. Qu'est-ce qui fait que le fondateur, j'imagine, vous la vend? Parce que lui voulait réaliser, et puis ça n'intéressait pas de rester dans l'entreprise. Et vous, ça vous arrangeait aussi, j'imagine. Et moi, la personnalité ne se prête pas forcément. Et moi, ça m'arrangeait aussi. Un partage des compétences. Et moi, ça m'arrangeait aussi. Voire du pouvoir. Donc, du coup, vous voyez très vite quels sont les faibles, et quelles sont les faiblesses, faible motivation des équipes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'implanter sur toute la France? Dans un marché où il y a déjà des gros acteurs. Dans un marché qui est déjà très pourvu de gros acteurs. Voilà. Ouais. Mais bon, les gros acteurs, si vous voulez, sont les gros acteurs. Il y a de la place pour les moyennes entreprises, pour les grandes entreprises. Mais sur quel positionnement, justement? Comment trouve-t-on sa place en tant qu'acteur plus petit, même si aujourd'hui vous pesez quand même avec vos 98 agences beaucoup plus qu'il y a 20 ans? Oui. Mais comment est-ce qu'on trouve sa place sur ce marché? On trouve sa place en ouvrant des agences, en essayant de faire quelques acquisitions. J'ai grossi, j'ai racheté quelques petites sociétés où il y avait 3-4 agences, et j'ai ouvert beaucoup d'agences en croissance organique. Et la différenciation triangle, si je suis client, si je vous fais un appel d'offres, qu'est-ce qui va me donner envie? Parce que je ne vais pas bosser avec vous, Jean Mérafina, mais avec vos équipes. Qu'est-ce qui va me donner envie de la qualité du service, ça c'est primordial chez nous. Un client, on se donne à fond pour lui. On essaye de faire vraiment ce qu'il faut faire pour le conserver et faire en sorte de le fidéliser pendant des années. Ça ne me parle pas, ça. Pour moi, c'est vague. Oui. C'est complètement... je signe à 100%, mais comment on fait? Comment on fait? Comment on se différencie sur la qualité de service dans un métier de l'intérim? On se différencie parce qu'on dit à des clients, des prospects, on dit qu'on ne s'appelle pas les majors de l'intérim, et qu'aujourd'hui, n'étant pas les majors de l'intérim, on a tout intérêt à lui trouver les profils qu'il recherche et faire en sorte de le fidéliser et de lui donner vraiment ce qu'on appelle une prestation de qualité, être proche de lui, aller le voir. Et puis avec des collaborateurs que je commissionne, des collaborateurs qui sont intéressés sur le résultat net. Là, on parle des commerciaux ou bien on parle des gens qui... Les chefs d'agence, les commerciaux, les secrétaires, tout le monde est motivé. C'est un réseau non franchisé, ce sont toutes vos équipes? Un réseau non franchisé. Aujourd'hui, 98 points de vente, je crois. 98 points de vente, tout à fait. En France et ailleurs? En France, 4 en Espagne, et on vient de racheter une société à Monaco. Et ça fait travailler combien de personnes chaque année? Ça fait travailler 9500 salariés. Et des gens... Alors, est-ce que là aussi... 9500 intérimaires, plus les 350, on n'est pas loin des 10 000. Bien sûr, 350. Bien sûr. C'est compliqué, et c'est un atout de fidéliser des équipes, justement, de gens qu'on envoie chez nos clients dans ce métier. Est-ce que c'est un atout différenciant? Oui, c'est assez compliqué. Enfin, ce qu'il faut, c'est essayer de montrer
aux collaborateurs que l'on embauche qu'on a bien l'intention de communiquer avec eux, de se marier avec eux professionnellement parlant et d'être vraiment proche d'eux. On reste dans l'intérim ou bien c'est un métier dans lequel on ne fait que passer, justement? Bon, certains font que passer, mais moi j'ai des collaborateurs qui aiment l'intérim et qui aiment la liberté, non? Qui ont 20 ans de maison. Et le développement du travail indépendant n'a pas changé la donne de votre métier? Non, pas pour l'instant. Les plateformes Alors les plateformes, qu'est-ce que vous entendez? Toutes les plateformes... Les plateformes de services entre particuliers qui sont en train de se développer aussi sur les services. Les plateformes de freelance, par exemple. Vous savez, aujourd'hui, on manque surtout d'intérimaires. Si j'avais 1000 intérimaires de plus, au moment où on se parle, ils seraient placés. Dans quel métier, vous d'ailleurs? Sur quel... Très généraliste. C'est-à-dire, vous faites à la fois du bâtiment... Moi, je fais un peu de tout. Alors, principalement logistique, bâtiment, tertiaire, mais demain matin, on nous demande un mouton à 5 pattes, excusez-moi l'expression, on va le trouver. Mais ce n'est pas l'une des caractéristiques de l'entreprise, de dire je suis le spécialiste de l'intérim dans le BTP, par exemple. Ce n'est pas votre positionnement. Non, nous, on a voulu être généraliste et faire en sorte que si demain matin, il y a une crise dans le BTP, on puisse, si vous voulez, rebondir sur un autre métier. Vous évoquez en fait la croissance externe. C'est ça les années à venir pour vous? Oui, tout à fait. Il y a encore il y a ce qu'on appelle du build-up dans un métier. Vous êtes en train d'être le build-upper de l'intérim? Il y en a encore. Et puis, on veut surtout faire de la croissance externe à l'étranger pour faire en sorte qu'on ait 50% de notre chiffre d'affaires en France et 50% à l'étranger. C'est pas compliqué dans ce métier, pardonnez-moi, Yves, de l'intérim, qui est un métier très, très réglementé. La réglementation belge, vous évoquez la Belgique, l'Espagne où vous êtes, doivent être très différentes des réglementations françaises. Il faut racheter une société. On rachète dans ces cas-là. C'est déjà le cas, votre incursion en Belgique s'est faite pas encore, mais on est sur un ou deux dossiers et j'espère que ça verra le jour d'ici à la fin de l'année. Et comment vous choisissez les marchés sur lesquels vous voulez vous implanter? Alors vous êtes déjà en Espagne. On est déjà en Espagne. Là, on s'est associé avec des Espagnols. On a pris la majorité du capital. Ils ont gardé une minorité et ils sont toujours avec nous, si vous voulez, sur les 4 agences que nous avons actuellement en Espagne. Et vous arrivez à autofinancer ce développement? Oui, à travers nos fonds propres, oui, jusqu'à présent, tout va bien. Vous êtes toujours la famille avec... Toute la famille, 100% du capital. C'est ça qui est rare. 100% du capital. Et vous envisagez de continuer à grandir en faisant des rachats de cette façon-là, sans faire appel à priori, en tout cas, à des fonds, peut-être la bourse? Bien entendu, on fait de l'emprunt en banque. L'argent n'est pas cher. L'argent n'est pas cher aujourd'hui, il faut en profiter. Et puis en plus, on a des fonds propres qui sont là, et donc les banquiers sont automatiquement très friands de nous prêter de l'argent. La bourse, une perspective ou pas? Oui. Vous y pensez? Oui, très fortement, d'ici 2-3 ans. Est-ce que ce serait pour ça que vous commencez à communiquer? Peut-être. Parce que je vous dis, on vous voit peu souvent, puis tout d'un coup, on reçoit un communiqué de presse, et puis on vous dit, tiens, on a envie de le rencontrer, c'est sûr qu'on connaît peu. En toute sincérité, je pense, oui, la bourse. Parce que la bourse fera que le groupe lèvera un gros appel d'argent, ce qui nous permettra, si vous voulez, derrière, de faire des acquisitions et de continuer à grossir. Vous resteriez majoritaire? Enfin, la famille resterait majoritaire? Ah oui, complètement. Ça doit être une religion. Si j'ouvre le capital, c'est quoi? C'est 20-25% du capital. Alors vous savez que cette émission, chaque semaine, en deuxième partie d'émission, on reçoit des fonds d'investissement qui viennent avec des entrepreneurs qui nous ont financés. J'ai eu des fonds d'investissement. Alors justement, je vais vous poser la question, pourquoi la bourse plutôt que des fonds? Est-ce que vous en avez eu une expérience heureuse ou malheureuse? Moi, j'ai eu très bien. Ils sont sortis au bout de 9 ans. Et puis derrière, quand ils sont sortis avec une belle plus-value. Je peux vous l'assurer. C'est vous qui avez racheté vos parts, du coup? C'est moi qui ai racheté mes parts en m'endettant. En m'endettant. Par souci de quoi? De préserver votre autonomie, votre liberté? Parce que je voulais les racheter, parce que je trouvais que c'était bien d'avoir des fonds. Ils m'ont accompagné pendant 9 ans, ils m'ont aidé. Mais sur le terrain, personnellement, je ne pense pas qu'ils m'aient énormément aidé. Ils ne m'ont pas donné vraiment un coup de main sur le terrain. Oui. Ils m'ont donné de l'argent, quoi. Voilà. Oui, mais de l'argent qui était que de l'argent, pas forcément avec l'argent et l'intelligence de l'argent que vous espériez. Entre guillemets, des réseaux, d'idées, de stratégies. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Ce qui est assez... parce que j'observe aussi dans la deuxième partie de l'émission que tous ceux qu'on reçoit, en tout cas, ont plutôt des gens qui ont bénéficié des deux. C'est-à-dire de la compétence, des réseaux, des aspects stratégiques à partager. Je ne dis pas que j'en ai pas profité, puisqu'ils m'ont amené un chèque. Ça m'a permis, si vous voulez, de continuer à me développer. Mais professionnellement, pour approcher des clients, non, on sentait bien que c'était pas leur tasse de thé. Alors revenons un tout petit peu sur la famille, parce qu'on va parler de l'avenir. La suite. Vous êtes... il y a un père Raffina bis. Philippe, tout à l'heure, vous a fait un compliment sur votre âge. Bientôt, mes 70 ans dans 2 jours. Je répète pour nos téléspectateurs, ils le voient, les auditeurs ne le voient pas, je confirme, on a l'impression qu'il a 60 ans, ce garçon. Vous êtes le numéro 2 du groupe et votre fils, Wilfried. Oui, tout à fait. Comment vous envisagez la succession? Parce qu'il finira par vous succéder, peut-être, non? Il va me succéder, de toute façon. C'est écrit. C'est écrit.
l'avenir va faire que c'est lui qui va diriger cette entreprise. Il était à vos côtés Aujourd'hui, combien de temps 2003, il est rentré. Ah oui, Donc vous voilà. connaissez bien l'entreprise. Je Connais vous ai interrompu, parfaitement pardon. la- Vous disiez aujourd'hui Parfaitement lancé la société. Je vous ai interrompu, pardon. Vous disiez aujourd'hui Ben aujourd'hui, si vous voulez, c'est plutôt lui qui me dit tu prendras pas ta retraite pour l'instant, je te sens pas, donc Et vous non plus d'ailleurs, parce que vous le moi sentez non, pas. plus, moi non plus, je vous rassure, j'adore bosser et je pense que c'est vraiment. C'est quoi le plaisir qu'on prend à 70 ans, de continuer de diriger son entreprise quand on sait que son fils est capable de le faire et pourrait le faire à votre place? Ben, je veux l'aider, j'essaye de l'aider. Donc Enfin, au bout de 14 ans, il pourrait se débrouiller. Oui, il se débrouille très bien. En réalité, il se débrouille très bien. Je lui laisse tout pouvoir Ouais. de faire ce qu'il. Mais c'est quoi? C'est le vrai. Vous évoquez le plaisir. Il est où ce plaisir? Ben, le plaisir, c'est de dire, quand j'ai racheté Triangle Intérim en 96, ça faisait 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai multiplié le chiffre d'affaires par 15. Et aujourd'hui, je me sentirais bien, et encore, est-ce que je me sentirais bien quand ça fera 500 millions? C'est pas tout à fait sûr encore. Donc aujourd'hui, si vous voulez, j'ai la hargne de gagner. Se sentir bien, ça veut dire quoi? Se sentir bien à diriger une entreprise qui ferait 500 millions d'euros parce que vous pensez Ben, que là, à ce moment-là, on a atteint un cap ou c'est On la a même atteint un chose? cap là où, avec 500 millions, bon, on a une place dans l'intérim, quoi. Vous l'avez déjà. Oui, Vous oui. l'avez déjà. Mais Mais je c'est veux- pas un problème d'âge ou d'énergie, c'est un problème que la culture de l'entreprise peut changer au point où finalement elle vous correspondrait plus totalement, il vaudrait mieux la Bah, laisser c'est-à-dire à... qu'à un moment donné, il faudra que je me retire un petit peu, ne serait-ce que pour profiter un peu de la vie, comme dirait mon épouse. Mais j'en profite, je commence à en profiter. Elle avait lancé, votre épouse, la première entreprise C'est propre avec vous. Est-ce que vous l'avez associée à cette Oui. aventure Dans l'intérim? du groupe Triangle? Non, Oui. elle n'a pas voulu. Elle a voulu élever ses petits-enfants D'accord. et ses enfants et s'occuper de ses Mais enfants. maintenant, elle vous récupérerait bien. Pour dire, on peut passer Maintenant, un peu elle de me temps ensemble récupérerait sur, bien, mais- au soleil. Oui, elle me dit souvent, elle me dit, bon, c'est quand que tu arrêtes? Mais bon, c'est vrai que je ne suis pas encore tout à fait prêt. Alors l'avenir, c'est aussi nos numériques, notamment pour tous les acteurs de l'économie. On évoquait les plateformes à l'instant comme des Ouais, concurrents ouais. potentiels. Comment est-ce que vous appréhendez, comment ce métier, votre métier, est-il en train de changer? Ben, notre métier Et est qu'est-ce que Wilfried va faire? Parce qu'il est plus de la génération d'après. Ben, aujourd'hui, les intérimaires se servent de leur tablette, de leur smartphone bien sûr. pour aller chercher un job. Donc on est automatiquement obligé de. Vous y êtes déjà. On y est déjà, bien Mais est-ce qu'il y a entendu. des ruptures technologiques fortes? Est-ce qu'il y a de nouvelles façons de faire ce métier qui vous inquiètent, que d'autres pourraient faire avant vous? Ça sera une question que vous pourrez poser à Wilfried. Wilfried. Quand Le prochain Non. invité, ce sera un Wilfried. prochain on le demandera. invité, vous l'inviterez. Mais Mais c'est vous un pensez, souci. vous pensez que le modèle avec agence, pignon sur rue, centaines d'agences, c'est Je déjà pense beaucoup. Vous que pensez qu'il c'est il est un métier encore, quand même de proximité. Oui. Ok, l'informatique c'est parfait, c'est bien, et les intérimaires ont tendance maintenant en grande partie de postuler sur leur smartphone, mais je dirais que il est bon quand même d'avoir des agences et d'avoir les intérimaires qui viennent de temps en temps vous voir en agence. Ça leur permet, si vous voulez, de... Moi je fais aussi beaucoup de communication, je ne sais pas si je vous en ai parlé, je crois pas. On est sponsor de clubs de football, Oui, vous êtes sponsor de Toulouse et de l'AS Monaco. l'AS Monaco, et puis on a... Vous avez été sponsor de la Coupe de la Ligue, c'est ça aussi? On est sponsor de Vous la êtes Coupe de la toujours, hein, Ligue. oui. On est toujours là. Demain, nous sommes demain mardi, c'est ça. Demain, il y a une journée de Coupe de la Ligue et mercredi, il y a une journée de Coupe de la Ligue. Et je vous invite à regarder un peu la télé et regarder Triangle Intérim un peu de partout. Donc Alors, vous avez ça, choisi... Pardon, Jean Mafina, vous avez choisi en fait le sport. beaucoup le sport pour la réputation et la croissance externe, notamment pour la croissance. Vous n'avez pas choisi la franchise? Ça ne Non. vous franchise pas votre métier? Non, pourrait si, ça se franchise. J'imagine que des gens Il y a tapent la quelques hauteur. sociétés qui font de la franchise. Mais bon, Vous gardez le contrôle. je veux garder le contrôle et puis avoir nos propres agences. Cette même volonté d'indépendance. Qu'est-ce qui fera que vous lâcherez la barre? Qu'est-ce qui fera que je lâcherai là-bas? Wilfried, écoutez bien. Je sais pas. Le jour, il me foutra dehors. Quand il va me dire, bon, écoute, maintenant, papa, il va falloir que tu me passes la main complètement. Mais il l'a la main. Vous savez, en réalité, je plaisante, mais il a la main. Est-ce que vous aideriez ou est-ce que vous aidez des jeunes entrepreneurs? Vous savez, il y a un moment où quand on Oui. fait des choses intéressantes, on a envie Pourquoi de pas passer le cap et notamment d'investir dans des Pourquoi pas? jeunes pousses. Est-ce que vous le faites déjà? Non, je le fais pas, mais Par manque de temps ou... par manque de temps, oui, parce que là, Ça pourrait être ça la suite. peut-être, voilà, Continuer à entreprendre par procuration. aider des jeunes à se développer et à réussir. La plus belle partie de cette aventure, il nous reste 30 secondes. Le plus beau souvenir Le plus du beau groupe souvenir, Triangle, du fondateur du groupe Triangle, Jean Mérafina. eh ben, c'est vraiment mon plus beau souvenir, c'est de dire que quand je l'ai racheté en avril 96,
il y avait 22 millions d'euros de chiffre d'affaires et aujourd'hui, je suis quand même très fier de dire qu'on va faire 320 millions d'euros de CA. Et en termes de souvenirs, il y a un moment fort en 10 secondes? Celui où vous cassez la barre des 300 millions, peut-être? Allez, on regardera là-dessus. Merci Jean Mérafina. Je rappelle que vous êtes le fondateur du groupe Triangle. On reste ensemble, bien sûr. C'est tout de suite la niaque de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. Une niaque aujourd'hui incarnée par Sébastien Migliardi, le directeur général de Blue Select. Et je vais demander à Dominique Cristino. Bonjour Dominique. Bonjour Philippe. Il est président de plein de choses, dont l'Institut du mentorat, de nous le présenter. Je voudrais juste vous dire que Jean Mérafina me dit, on a oublié de dire une chose, c'est que je recherche drastiquement des patrons d'agence. Donc si ça vous intéresse, contactez le groupe Triangle. Je reviens vers vous Dominique. Qui est notre invité ce week-end? Et puis rappel peut-être aussi de l'Institut du mentorat, bien sûr. Alors Sébastien Migliardi est le boss de Blue Select, qui est une entreprise de bâtiments revisité, j'ai envie de dire. Oui, j'ai vu ça, oui. Absolument. Que j'ai connu à l'Institut du mentorat entrepreneurial. Il est rentré à l'IME, dispositif d'accompagnement pour les entreprises à fort potentiel de croissance, aller vers les ETI dont on a besoin. C'était en 2013, il devait faire 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est entre 8,5 et bientôt 9. Voilà, une soixantaine de collaborateurs dans le domaine du bâtiment, très spécialisé, où il part de la conception jusqu'à la réalisation des travaux. Voilà, j'ai dit ce que je veux. Alors, croissance récente pour une entreprise qui est ancienne, 1969 pour le coup. Oui, parce que c'est de la reprise. C'est de la reprise, puisque l'IME, c'est création, développement, puisqu'on ne part pas en création des entreprises, c'est minimum 2000 ans, c'est-à-dire à peu près 3 ans, minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires, la moyenne étant à 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires, ces entrepreneurs qui ont une forte volonté de croissance, d'aller vers les 10, 20, 30, 40, 100 millions. C'est arrivé à l'IME, ça arrive, et on va chercher des entrepreneurs, exclusivement des entrepreneurs qui accompagnent ces autres entrepreneurs dans ce process de 18 mois. À raison d'une fois par mois, ils se rencontrent, le mentor est totalement bénévole, il n'a pas le droit d'investir, il n'investit pas, comme je le dis régulièrement. Alors Sébastien Migliardi, est-ce que vous vous souvenez d'il y a 3 ans, quand vous êtes allé voir l'Institut du mentorat, avec quel objectif et pourquoi être allé les voir d'ailleurs? En fait, comment vous avez été aidé par eux? Je suis arrivé avec un projet qui était de devenir numéro 1 sur le marché de la rénovation en France. D'accord. Sur un marché qui est très structuré ou qui a une foultitude de petites entreprises? C'est un marché qui pèse 76 milliards d'euros. Ah oui. Donc qui est bien supérieur à celui de la construction neuve, qui fait 50 milliards. Oui. On est parti du constat où les acteurs étaient sur le marché, les gros acteurs étaient sur le marché de la construction neuve, et que le marché de la rénovation était atomisé par plein de petites entreprises. Oui, c'est ça. Alors le numéro 1, il peut peser combien? Pour être numéro 1, il faudrait peser combien dans votre rêve le plus fou, là, pour le coup? Parce que 16 ou 17 milliards pour être numéro 1, j'imagine que les enjeux sont considérables. C'est ambitieux à l'IME. On est ambitieux. Faut vous calmer, les gars. On est ambitieux, mais on s'est dit, si on fait 50 millions en 5 ans et qu'on est sur tout le territoire français... Alors par quel concept on arrive à ça avec une entreprise qui existait déjà et qu'on réinvente du coup? Comment réinvente-t-on avec l'aide de votre mentor? Qui était le profil du mentor d'ailleurs? Donc notre mentor, c'était Jérôme Grésil, qui dirige un groupe dans l'imprimerie. Donc plutôt industriel sur un marché en décroissance. Donc il réussit plutôt bien dans ce domaine. Quels ont été ses principaux enseignements? Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience qui ont permis de passer de 3 à 8 en si peu de temps? Avant de vendre, il faut apprendre à compter. C'est ce qui m'a premier appris. Vous ne saviez pas ça? Vous n'avez pas fait pas assez? Je le savais, mais il a remis le doigt dessus. C'est un ancien contrôleur de gestion, Jérôme. Je vois Jean Mérafina qui approuve du regard malin. Donc le contrôle de gestion, les méthodes, la rigueur, les process industriels. Mais ça n'est pas une stratégie, ça? Comment? Ça ne fait pas une stratégie, ça. C'est fondamental pour la mettre en œuvre. Ça fait une méthode. Mais oui, exactement. C'est une méthode. Mais pour grandir, quelles ont été vos réflexions partagées avec notre mentor? Notre vision, c'était de se dire que finalement, il y avait plein d'acteurs, souvent peu identifiables pour le consommateur, pour le commun des mortels. Donc il fallait être visible déjà sur ce marché. En termes de marque, notamment? En termes de marque. Blue Select, c'était déjà le nom ou pas? Non, c'était Select Peinture, historiquement. Parce que même le logo Blue Select, on n'a pas l'impression d'être dans la rénovation quand on voit à la fois le logo, le nom et le logo. Donc c'est la volonté de branding en fait. Exactement. Vous avez vu, Il a même la couleur de l'écharpe qui va avec. Voilà, on a voulu, allez, oui. on a voulu être visible. Christophe Barbier en bleu. Voilà, exactement. On a voulu être visible. Première étape, parce qu'en fait c'est très compliqué aujourd'hui. Quand on a besoin de faire des travaux, que ce soit dans le professionnel ou le particulier. Oui, parce que vous prenez tout ce qui concerne la rénovation. En fait, vous êtes capable de tout faire. Hein, c'est ça. C'est un interlocuteur unique. Exactement. Ça, c'est une des forces du concept. Oui, pour de l'aménagement de bureaux, pour la rénovation de boutiques,
pour le particulier, pour son habitation principale. Alors ça c'est intéressant aussi, vous n'avez pas choisi de vous spécialiser parce que aménager une boutique, vous me disiez en dehors, vous avez aménagé la première boutique Columbus Café de Biarritz. Voilà, que je salue au passage. Forcément, avec lequel j'ai un peu d'affection. Et puis vous faites des bureaux, vous faites aussi des appartements. C'est pas compliqué de tout faire? Est-ce qu'on est aussi bien identifié quand on soi-disant sait tout faire? Et ben en fait, on est parti des métiers de base qui étaient le métier du bâtiment. Oui. Donc on a réuni des peintres, des plombiers, des peintres, oui. des électriciens. Dans toute la France? Pour l'instant sur Paris et depuis peu sur Cap-Breton dans le 40. D'accord. Pour travailler sur le sud-ouest. Donc on a réuni ces acteurs des métiers du bâtiment. Donc on a choisi l'excellence, on a réuni les meilleurs autour de nous. Et à côté de ça, pour que ça fonctionne, on leur a donné une organisation plutôt industrielle. Et c'est ce qu'on a fait un petit peu avec le... Yves, une question, je crois. Il nous reste 45 secondes. Sur les plateformes de travaux, mais aussi de particulier à particulier, c'est une concurrence qui vous fait peur? Qui s'accélère et qui est de plus en plus nombreux. Oui. Pas du tout, parce qu'en fait, ils n'apportent pas de solution au problème du consommateur, qui était de trouver un artisan qualifié. Chez Blue Select, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pérennisé nos savoir-faire en interne. C'est ce qui fait la différence entre la plateforme, qui est une mise en relation, et Blue Select, qui est une entreprise qui fait les travaux. Ce qui veut dire, Sébastien Migliardi, en un mot, croissance externe ou pas de croissance externe, elle est possible dans votre métier pour grandir, pour atteindre ce leadership que vous visez ou pas? Elle est possible pour grandir, au détriment de perdre nos valeurs. Donc non. Donc pour nous, c'est non. Voilà. Bon, si on devait se définir en une phrase, on est les artisans du bonheur. Artisan du bonheur, il est Sébastien Migliardi, directeur général de Blue Select et artisan du bonheur. Vous restez avec nous sur BFM Business, on marque une pause, on se retrouve juste après pour Entreprise et Capital, à tout de suite. BFM Business, l'entreprise BFM, l'émission qui donne envie d'entreprendre.